Bonjour à vous, et aujourd'hui on va voir comment monter le Mont Blanc. C'est parti. Alors oui, je sais, je suis un petit jeune, je suis pas un alpiniste expérimenté ou même un guide de haute montagne, mais néanmoins j'ai fait un gros travail de recherche pour l'ascension du Mont Blanc et je voulais donc du coup vous partager les petites infos, les points clés que j'avais vus. Parce que dans toutes mes recherches, il y a j'ai regardé plein de vidéos sur comment grimper le Mont Blanc et tout ça, mais j'ai jamais trouvé, c'était toujours des bons conseils, mais c'était un peu des trucs génériques, jamais les bons liens pour se renseigner, ou même les petits conseils intérieurs à la course. J'aurais bien aimé savoir tout ça. Donc là, on va voir ça dans cette vidéo. Mais déjà, avant toute chose, si vous voulez monter le Mont Blanc, c'est super, c'est un super projet. Je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui ne soient pas forcément fans de montagne ou même d'alpinisme et qui veulent monter le Mont Blanc juste pour inscrire leur nom au sommet. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, si vous voulez monter le Mont Blanc, foncez, mais essayez de faire d'autres activités d'alpinisme. Il y a plein de trucs à faire qui sont trop bien autres que le Mont Blanc, il ne faut pas s'arrêter là. La première chose à savoir, c'est comment est-ce que vous voulez faire le Mont Blanc. Est-ce que vous voulez le faire en un jour, 2 jours ou 3 jours? Moi, je l'ai fait en un jour, mais donc du coup, tout ce que je dis pour une journée, c'est transférable pour le faire en 2 jours. C'est juste un peu plus facile et il faut réserver bien à l'avance les nuits au refuge. Moi, je trouvais ça intéressant de le faire en une journée pour faire un one push de l'ascension et de le faire en style alpin. Le style alpin, pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que je vous mettrai en bio ce que c'est que le style alpin, un article, tout ça. Parce que pour moi, c'est quand même la manière la plus pure de grimper la montagne, de la respecter et donc du coup de faire une ascension comme si c'était la première fois qu'un humain grimpait cette montagne. Parce que même si vous voulez le faire en style alpin, mais pas dormir au refuge ou quoi que ce soit, bah, c'est possible en montant votre tente pour dormir au refuge de la Tête Rousse. Enfin, du coup, sur le glacier de la Tête Rousse, il y a une aire de bivouac. Donc la première des choses, si vous voulez le faire en une journée, c'est d'être bien entraîné. Je vous mets un plan d'entraînement en bio, mais c'est plus pour vous entraîner. Il faut faire beaucoup de spécifiques, donc des longues sorties où il y a avec beaucoup de dénivelé, idéalement des autres montagnes. Et donc pour vous donner un petit point de repère, ou bah, une idée pour vous comparer, même si c'est pas forcément très comparable, pour moi, pour réussir le Mont Blanc en une journée, il faudrait avoir un 10 km le jour de l'ascension, donc un état de forme, pour faire un 10 km en moins de 42 minutes. Bon, évidemment, c'est spécifique et si vous vous entraînez vraiment spécifiquement pour le Mont Blanc, peut-être que vous n'aurez pas un 10 km en 42 minutes, mais que vous serez bien plus préparé pour le dénivelé et tout ça, bah, c'est top, c'est ce qu'il faut, mais voilà, c'est pour donner un peu une idée. Ou alors un semi-marathon dans les 1h30. Donc voilà, ensuite, le deuxième point que je voulais aborder, c'est la météo. Il y a beaucoup de vidéos qui nous disent de regarder la météo, renseignez-vous, mais aucune vidéo, ça j'ai dû me démerder à chercher pendant des heures des sites, me donner des sites qui donnent les conditions d'ascension ou les météos précises à différentes altitudes. Et donc je vais vous les donner, ces sites. Donc le premier, c'est Météo France Montagne. Donc c'est intéressant pour avoir une vue un peu plus globale de quelle est la tendance et tout ça. Étudier la météo à l'avance, regardez comment ça évolue avec les webcams aussi. Regardez les webcams donc, du refuge du goûter par exemple. Et le deuxième site qui est très très bien pour moi, je vais vous le montrer ici, c'est, je vous le mets en biographie, il me semble que c'est Mountain Forecast. Et ça nous donne donc les tendances météo à chaque altitude. Donc mon conseil pour étudier la météo, c'est si c'est au-delà de 60 km/h de vent, n'y allez pas parce que l'ascension au sommet elle va être globalement très compliquée. Pour avoir été sur une arête avec des vents à plus de 70, même 100 à l'heure, c'est absolument impossible. C'est pour ça que d'ailleurs je n'ai pas pu aller au bout de l'ascension du Mont Blanc, c'est à cause du vent. Parce que 70 km/h, tu peux plus avancer, tu es obligé de te mettre en 4 appuis et attendre que ça passe pour avancer. Voilà. Faut aussi regarder donc, les températures et le ressenti des températures. Ça c'est intéressant pour justement tout ce qui est en lien avec l'équipement. Donc si on est en dessous des moins 10 degrés, ressenti moins 18, moins 20, vous pouvez y aller, mais il faut être bien équipé et c'est quand même ça rajoute quand même une grosse difficulté, surtout au niveau mental, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin au bout d'une dizaine d'heures d'effort. Parce que oui, pour l'ascension du Mont Blanc en une journée, il faut compter environ entre 12 et 18 heures d'effort. Donc c'est pas un effort très intense, mais c'est un effort qui est soutenu pendant une très 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 longue période. Donc il faut être préparé.
Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne la météo. Et donc surtout sur ce site, c'est à peu près 5 jours avant. Donc les 5 jours avant votre ascension, regardez la météo tous les jours, plusieurs fois par jour, voir comment ça évolue, comparer avec les webcams pour vous donner vraiment une bonne idée et être sûr de vous. Pour ce qui est de tout le matériel d'alpinisme, je vais pas y revenir pendant 3 heures, puisque vous avez déjà vu, enfin si vous vous y intéressez un peu, il y a plein de vidéos qui en parlent, mais en gros c'est une couche de collant, une laine, de préférence laine de mérinos au-dessus, puis une doudoune et enfin une Gore-Tex pour le vent. Et au niveau des jambes, bah pareil, oui, un premier collant, puis un pantalon d'alpi. On n'oublie pas le casque, très important, surtout pour le fameux couloir du goûter. Et voilà, c'est à peu près ce qu'il faut. Bon, je ne vais pas y revenir pendant 3 heures, mais il faut aussi les crampons, les chaussures étanches, le piolet et les bâtons. Surtout les bâtons, si on le fait à la journée, ça c'est indispensable. Et donc voilà, tout le matériel on peut le louer à Chamonix, mais comme j'ai dit dans l'intro, euh, le mieux c'est que vous achetez votre matériel parce que vous êtes des fans de la montagne et que vous allez en faire plein d'autres, des ascensions, parce que c'est un super sport, et pas juste les louer pour l'occasion et après plus jamais mettre le nez dans la montagne. Pour ce qui est du tracé, donc de l'itinéraire à prendre, c'est la voie normale du Mont Blanc que je conseille parce que comme ça il n'y a pas besoin de prendre le téléphérique pour monter à l'aiguille du Midi et payer très cher. Et je vais vous mettre la trace que j'ai prise moi en partant du parking de Bionacé jusqu'au sommet du Mont Blanc dans la description, donc sous la forme d'un tracé GPX. Et comme ça vous pourrez voir quel tracé utiliser, et c'est globalement le tracé qu'on utilise pour le monter en une fois. Les 5 premiers kilomètres c'est vraiment randonnée où ça monte, donc ça se fait assez rapidement. Si on peut vous donner des barrières horaires, c'est en moyenne 15-20 minutes au kilomètre pendant les 5 premiers. Puis après ça va arriver au niveau du nid d'aigle et là on va commencer à avoir de la neige, donc là ça va beaucoup se ralentir. C'est pour ça qu'il ne faut pas traîner au début, mais surtout il faut éviter de trop transpirer parce qu'après toute l'humidité accumulée dans nos vêtements qui aura du mal à s'évaporer avec toutes les couches, ça va nous faire plus froid quand on sera au sommet, donc surtout faire bien gaffe à ça. Et voilà, maintenant si je peux finir sur quelques conseils un peu plus spécifiques. Par exemple pour votre préparation, quand on arrive à 2 semaines de l'échéance, entamer une période d'affûtage. Donc je vais vous mettre un peu ce que c'est aussi en description l'affûtage, mais c'est en gros réduire votre charge d'entraînement pour avoir plus de fraîcheur le jour de l'ascension. En ce qui concerne mon point de vue au niveau des guides, euh, tout ce que je dis, moi j'ai rien à gagner, je le dis de manière non sponsorisée et gratuite. Je suis pas fan des guides du massif du Mont Blanc, dans le sens où ils profitent vraiment de cet énorme attrait qu'a le massif du Mont Blanc pour mettre des ascensions hors de prix et que je trouve pas forcément justifié, surtout si on fait tout ce travail de recherche à l'avance. Guide, c'est pratique justement quand on fait pas de travail de recherche, qu'on veut que quelqu'un nous fasse tout à notre place et que vraiment juste on monte au sommet. Alors bien sûr, si vous voulez prendre un guide en plus à la fin pour vous rassurer, faites-le, mais voilà, c'est quand même, faut compter environ 1 000 € par personne pour un guide. Et de ce que j'ai vu des vidéos, des fois, c'était pas. Les guides, c'était pas top. Par exemple, dans le couloir, pendant qu'il y avait des chutes de pierre, le guide il se retourne vers le haut de la pente pour regarder. Et puis la meuf qui l'emmenait aussi, elle se retourne vers le haut. Puis il lui dit rien et la meuf elle se prend une pierre dans la tête. Donc voilà, c'était pas top. Alors qu'il y a des consignes, il y a des normes qui normalement. Enfin, que les guides doivent faire respecter et qui aurait donc du coup pu protéger cette pauvre dame qui s'est mangé une pierre dans la tête parce que le guide n'a pas bien fait son boulot. Et, euh, et surtout, faut pas trop compter là-dessus, mais des guides, il y en a tout au long de la voie de l'ascension et même si je les ai un peu critiqués au début, ils sont toujours de bons conseils et ça reste des gens sympas, donc n'hésitez pas à les interpeller, leur demander comment sont les conditions là-haut, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va, voilà, ça reste des humains avant tout. Donc voilà, si vous voulez réaliser l'ascension du Mont Blanc, soyez sûr de vous, ne laissez rien au hasard, parce que la montagne c'est quand même quelque chose qui ne pardonne pas. Il n'y a pas énormément de danger sur la voie normale, mais on n'est jamais trop prudent. Donc voilà, bien se renseigner sur chaque mètre de l'ascension, les conditions, l'équipement, ouais, vraiment ne rien laisser au hasard, bien s'entraîner et profiter à fond de cette ascension. Voilà, donc c'est tout pour moi en ce qui concerne les conseils. N'hésitez pas à poser plein de questions dans les commentaires ou même si vous avez des conseils à rajouter, mettez tout ça dans les commentaires et puis je ferai pareil si je pense à des trucs par l'avenir. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous arriverez au sommet.